Amis de la revue de presse, bonjour. Plusieurs journaux parus ce mercredi 17 septembre 2025 abordent des sujets liés à l'organisation des élections générales de 2026, aux perspectives politiques en vue de la présidentielle, à la rentrée scolaire 2025-2026 et bien d'autres sujets. Les signatures d'accords se multiplient au sein des partis politiques en vue des prochaines élections. D'abord au titre, signature d'accord entre la FCBE avec les partis UPR et BR. Paul Onkpe et les Kouris sortent dans dos. Un autre parti de l'opposition au rendez-vous de 2026 s'est interrogé le journal. Le même quotidien rapporte que pour une gestion durable des eaux urbaines à Cotonou, les bassins versants seront bientôt réhabilités. Libération évoque également la signature d'accord entre UPR, BR et FCBE et souligne que ces trois partis politiques sont dans un partenariat stratégique pour les élections générales de 2026. En éducation, le journal précise que pour le mieux-être des apprenants et enseignants, 135 collèges au plan national ont été rénovés pour un coût total de 2,4 milliards de francs CFA. Le matinal confirme en rappelant que la rentrée scolaire 2025-2026 a effectivement démarré sur toute l'étendue du territoire national depuis lundi dernier. Près de 3 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la réhabilitation des toitures de plusieurs salles de classe, a-t-il ajouté. L'informateur déclare que la situation des aspirants au métier d'enseignant est en étude. Signature de protocole d'accord de gouvernance et d'accord parlementaire toujours. L'événement précis déclare que la mouvance s'allie avec un parti de l'opposition pour affronter les élections de 2026. FCBE, UPR et BR se mettent tous ensemble. Le BR et l'UP Le Renouveau scellent un mariage promoteur entre eux, a détaillé le quotidien. Corruption en période électorale, le même journal annonce que le HCPC est sur le terrain pour une vaste campagne de sensibilisation. Pendant ce temps, Edmond Agua et Jacques Ayadji ont fumé le calumet de la paix, a annoncé les collines.bj. Le site nous apprend que c'est le professeur Joseph Diogbenou qui a réconcilié les deux leaders politiques du département des collines. Cette information est confirmée par Le Potentiel qui écrit en manchette. Après la brouille entre Agua et Ayadji, le brouillard dissipé, des accolades et sourires s'installent. Seuls les perdants, les partisans attisans de la guerre politique vite étouffés. Toujours avec Le Potentiel, le journal évoque un coup de filet de la police républicaine dans la commune d'Alada. Il rapporte qu'un haut dignitaire Gbigbowiwe, receleur de motos volées démasquées, 11 engins, des armes artisanales et objets divers saisis à son domicile. Pour sa part, Info Matin renseigne que l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a prorogé la délivrance gratuite du CIP et acte de naissance sécurisé jusqu'au vendredi 19 septembre prochain. C'est tout pour la revue de presse de ce mercredi 17 septembre 2025. Merci de votre aimable attention. Narcisse Ouinsavi, à demain.